Coucou tout le monde, et oui, je prends un peu de temps, comme promis, pour revenir sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Merci à certaines qui m'ont déjà dit, en gros, qu'ils étaient contents de mes vidéos, que je leur faisais du bien. Alors je crois que vous étiez que deux, mais franchement, si je peux faire plaisir à deux personnes, ça me fait plaisir. C'est le cas de le dire. Et du coup, ces personnes-là, je leur ai promis, je leur ai dit voilà, je reviendrai, mais c'est vrai que je suis beaucoup active. Enfin, je parle très mal français ce matin, mais vous m'avez compris, je suis très active. J'ai eu pas mal de changements de boulot en ce moment, et cette chaîne YouTube, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai besoin de partager sur plein de choses différentes. Donc il y aura sur ma chaîne, je préfère vous le dire, un petit peu de spiritualité, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec le développement personnel également. Donc voilà, ceux qui ne sont pas intéressés, du coup, ne regardez pas la vidéo, tout simplement. Et ceux à qui ça pourrait parler, ou éventuellement je ne suis pas du tout une experte, je tiens à préciser, c'est juste un partage que j'ai besoin de faire avec vous, parce que j'ai... pardon. Alors en fait, je suis très sensible, ça doit s'entendre, surtout aujourd'hui. Il y a des jours où je suis plus ou moins sensible, il y a des jours où je me donne à 100% dans beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, je pense, même si je m'en rends pas compte, j'avance quand même dans ma vie. Et du coup, cette chaîne, c'était également ça, c'était un petit peu aussi pour plus tard me dire, voilà, ma petite chaîne souvenir, ma petite chaîne partage, et puis pourquoi pas continuer, hein, tout simplement, et voir au fur et à mesure le développement qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur les autres, l'impact qu'on peut avoir. Voilà. Donc ça me fait du bien de revenir, sachez-le. Je ne sais pas si cette vidéo sera longue ou courte, je ne sais pas quand elle sera postée non plus, c'est pas de moi de pas savoir, hein. Mais je vais faire cette vidéo tranquillement sans me mettre la pression, et elle sera postée quand elle sera postée, tout simplement, puisque je travaille à côté. Voilà, donc si cette vidéo peut vous parler, je vais vous présenter en fait une de mes choses, comment dire, une de mes activités, puisqu'en fait je ne peux plus faire vraiment de chant et plus faire de danse, et ça me manque un petit peu, je vous avoue. Mais j'ai des horaires qui sont pas régulières et des jours de repos non réguliers également, donc du coup forcément c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc je me suis trouvé encore un échappatoire, comme d'habitude, puisque j'ai besoin quand même d'avoir cet échappatoire. Mon esprit créatif peut-être, mais moi le quotidien boulot dodo, je peux pas. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi déjà, mais je ne peux pas. Voilà, bon bref, j'ai un petit peu grossi, ou alors ce pantalon ne me met pas du tout en valeur, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais vous montrer mes différents oracles. Alors, j'arrive pas à parler parce que je suis malade en même temps. Donc les oracles, pardon. Alors soit on y croit, soit on n'y croit pas, bien sûr. Moi j'y crois dans le sens spiritualité, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas, de par mon passé, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup de peur étant petite, je ne sais pas d'où ça vient. J'étais très très peureuse. Et je pense qu'il y a certaines peurs qui n'ont pas été guéries et qui reviennent en tant qu'adulte. Voilà. Donc, pour vous raconter vite fait, en fait, j'essaie de pas trop étaler ma vie non plus, hein, mais c'est difficile, surtout quand on parle de son développement personnel. Mais en gros, voilà, j'ai voulu un petit peu rejoindre l'aspect bien-être par un CAP esthétique. Vous avez peut-être vu une vidéo sur YouTube que j'ai obtenue, donc ça j'en suis fière. Par contre, je n'arrive pas à trouver du boulot là-dedans parce que c'est assez bouché. Parce qu'honnêtement, se mettre à son compte, moi je ne peux pas. Parce que il faut un certain temps, vous savez, pour se dégager un salaire. Donc voilà, je réfléchis à après aussi, hein. Si plus tard j'ai d'autres projets, c'est mieux d'avoir un CDI, tout simplement. Le faire à côté, bon, c'est bien beau, mais il faut avoir le temps, hein, n'est-ce pas? Donc en tout cas, j'ai ce diplôme. Voilà. Et en fait, là, je suis retournée en tant qu'hôtesse de caisse, finalement, puisque je n'ai pas pu être gardée non plus dans le prêt-à-porter pour des raisons, je ne sais pas trop vraiment lesquelles, mais ça m'a pas convenu. Enfin, si, je sais lesquelles, mais j'étale pas trop non plus sur internet. Mais en gros, si je peux, quoi que je peux le dire, pas le nom de l'enseigne, mais en gros, j'étais pas assez polyvalente. Soit. Je pense aussi que cette personne n'a pas appris à me connaître et que je suis quelqu'un
qu'il faut apprendre à connaître sur tous ses angles, puisque je suis Verseau, déjà de 1. Donc déjà, moi-même, j'ai du mal à me comprendre, j'en rigole. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je sais faire, mais que je ne montre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui va pas montrer directement son intelligence, ou qui va, un peu comme tout le monde finalement, je pense, se protéger tout simplement, et paraître un peu quelqu'un d'autre peut-être, enfin pas quelqu'un d'autre, mais disons qu'on montre pas vraiment qui on est à l'intérieur de soi, puisque c'est pas évident non plus de connaître un peu toutes les facettes. C'est le travail d'une vie, je pense, même vis-à-vis de nous-mêmes. Enfin bref, c'est un autre sujet, je m'étale. Voilà. Mais quoique c'est toujours le même sujet, cela dit, puisque ça vient quand même avec les oracles que je vais vous montrer, et surtout cette envie de vous partager des oracles, puisque, comme je disais, pour rebondir, j'ai pas oublié ce que j'allais dire quand même, du coup, moi, je m'en sers dans le côté spirituel. Donc, je suis également éduquée dans la religion chrétienne. Je ne sais pas, j'ai pas regardé sur Internet si les oracles, c'est bon pour justement les personnes chrétiennes. Ceci est un autre débat. Je n'ai pas vraiment trouvé. Alors, je sais que tout ce qui est divination, tout ça, c'est pas top. J'avoue en avoir déjà fait. Bon, après, qui c'est qui n'a pas de péché? Qui c'est qui n'a pas de défaut? Voilà, hein. Je ne fume pas. Enfin bref, j'essaye de faire au mieux, mais on n'est pas parfait, tout simplement. Et là, à l'heure actuelle, ces oracles, en tout cas, me font du bien. Donc, j'essaye de trouver quelque chose qui me fait du bien, qui me fait me comprendre, et que je puisse peut-être par la suite élaborer, je sais pas, enfin, du bien-être autour de moi, tout simplement. Que ça soit par un métier ou tout simplement par ma manière d'être. Donc, c'est vrai. Bref, ceci est un autre débat. Mais en tout cas, j'aime beaucoup tout ce qui est spiritualité. Il y en a qui appellera ça plutôt de l'ésotérisme. Alors j'avoue que j'ai déjà été attirée plusieurs fois. Ça serait mentir que de dire l'inverse. Par ce côté un peu, vous savez, connaître son avenir, tout ça. Je ne sais pas si c'est bon, comme je disais. Mais bon, j'ai un petit peu cessé tout ça. Mais bon, ça interroge, hein. On est humain, j'ai envie de dire. Et en tout cas, j'ai arrêté tout ça. Enfin, j'essaye d'arrêter tout ça et de faire plus des guidances vis-à-vis de moi-même. Je tiens à le préciser, je ne le fais pas aux autres, sachez-le. Et surtout, je ne fais pas de pratiques, voilà, vous avez compris, très négatives, du mal sur les autres. Ça, je n'y touche absolument pas. Voilà. Bon, après, moi, je juge personne, mais c'est ma manière de voir les choses. Là, c'est juste pour vous partager un petit peu ce côté spirituel, en tout cas, avec ce côté aussi artistique, puisque c'est ça qui me plaît dans les oracles. À la différence d'un tarot, les oracles, ça va vous donner en fait quelques pistes pour du développement personnel. Sachez que je m'en sers plus pour du développement personnel. Bon, il y en a certains où c'est des réponses un petit peu, mais c'est du développement personnel aussi, puisque c'est des réponses pas vraiment, enfin si, ça peut être à des questions précises, mais c'est pas vraiment de la divination. Enfin, je m'estime pas quelqu'un qui sait deviner vraiment. On a tous une part d'intuition, ça c'est vrai. Il y a des choses que je sais faire. Mais de là à faire des divinations pour... Enfin, comment dire? De là à prédire mon avenir, non, ça je sais pas faire. Voilà, tout simplement. Bref. En tout cas, tout ça pour vous expliquer que je vais vous montrer ces différents oracles que je trouve très intéressants pour du développement personnel et pour ce côté artistique. Je redis, je reprécise, puisque je suis quelqu'un également qui est passionné par tout ce qui est art, littérature et développement personnel. Et en fait, tout simplement, selon comment on les utilise, je pense que ça peut faire du bien. Voilà. Après, ça dépend bien sûr comment on les utilise, hein. C'est toujours pareil. Voilà, donc ça c'est une première mise en garde que je voudrais vous dire, c'est qu'il existe plusieurs types de cartes, plusieurs façons de faire les choses. Et c'est à vous après de voir ce qui résonne en vous et ce que vous voulez en faire. C'est très très important. Voilà. Moi je suis plus dans tout ce côté un peu angélique, ce côté un petit peu spirituel comme je le répète, ce côté un peu juste d'entraide vis-à-vis de moi et pourquoi pas après par la suite. Quand je dis par la suite vis-à-vis des autres, c'est pas en tirant les cartes, c'est parce que j'ai appris pouvoir transmettre aux autres. Voilà. Voilà. Bref. Du coup, je vais vous montrer certaines de mes oracles. On va arriver au vif du sujet, n'est-ce pas? Qui me font du bien.
Alors par contre, je suis très très mauvaise élève puisque je suis quelqu'un, je sais pas s'il y a des versos parmi ma communauté, on est intéressé par plein de choses, mais alors on n'arrive pas du tout à s'y pencher. C'est-à-dire que finalement, ma vie quotidienne, je veux tellement bien faire qu'elle prend le dessus sur mes loisirs. Et des fois, je m'en veux parce que quand par exemple je passe un peu de temps dans mes loisirs, je me dis, ah ben, j'ai pas avancé dans mes tâches quotidiennes. Enfin, on est beaucoup dans la culpabilité. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à se détacher de ça. C'est pas évident, hein, je vous l'accorde, parce que je suis intéressée par plein de choses. Je suis intéressée par l'apprentissage des faux ongles, mais je pense que je fais trop de choses aussi, hein. Il va falloir un petit peu canaliser tout ça. Enfin voilà, ça c'est un autre débat. Il faut vraiment se fixer sur des choses qui nous plaisent, mais aussi le faire, parce que ça c'est quelque chose qui était dans mes... Enfin, tous ces oracles que je vais vous montrer, ils étaient dans mes placards. Bon, il y en a deux nouveaux. Bon, je les sors, ça serait vous mentir que je les sors pas. Si j'ai vraiment besoin de réconfort, parce que c'est aussi du réconfort, je les sors. Mais c'est fou cette voix là. J'aime pas ma voix. Bref, je les sors et tout, mais c'est vrai que c'est pas devenu un réflexe en fait. Mais ça va peut-être devenir un réflexe de par cette vidéo, de par l'apprentissage. Voilà. Bon, en tout cas, je vais vous montrer mes différents oracles. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Par contre, le problème, c'est qu'après, ça peut devenir une addiction, je préfère vous le dire. Parce qu'ils font vraiment tous les thèmes possibles et inimaginables. Je pense que tous les thèmes ont été abordés. Ils font plein de magnifiques illustrations. Et je vais aussi vous parler de comment les choisir, d'ailleurs. Intéressant. Comment déjà les choisir? Donc déjà, moi, je connaissais pas tout ça. J'ai même pas regardé des vidéos sur Internet. C'est que j'allais à la FNAC pendant ma pause, enfin bref. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de réconfort. Moi, c'est beaucoup le réconfort que j'ai besoin en ce moment. De réconfort par rapport à ma vie, etc. Et du coup, j'ai vu que ça existait. Moi, je savais même pas que ça existait. J'ai vu ces jeux de cartes. Je me suis dit, tiens, c'est des oracles. Ça doit pas être bien méchant. C'est des jeux de cartes avec des illustrations. J'ai dit, bon, ça peut être sympa. Et puis après, au début, ce que je fais, c'est que... Alors là encore, chacun est différent. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce que je fais, c'est que en fait, j'essaye de faire le tour un peu du magasin, de m'imprégner un petit peu des différentes illustrations. S'il y a un thème qui m'appelle ou un jeu qui m'appelle, j'essaye de refaire un tour dans le magasin. Ça, on est beaucoup à faire ça, j'ai vu sur YouTube. Et c'est comme ça que ça marche. Enfin, pour la plupart du temps, en tout cas. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais c'est ce que je fais encore, hein. Et si vraiment je me dis, tiens, ça m'appelle, enfin, je sais pas si c'est la consommation ou si c'est le fait que ça nous appelle. Mais une chose est sûre, c'est que du coup, je me dis, bon, un petit plaisir, on travaille. Faut pas que ça devienne addictif non plus, hein, bien sûr. Mais de temps en temps, si ça m'appelle, je vais le chercher et puis on verra bien, quoi. Voilà comment je le choisis pour le moment. Après, il y a différentes façons de choisir. Après, je pense qu'en fonction de comment on est à l'aise et tout ça, on choisit différemment. Il y a plein de choses à faire. Voilà. C'est comme ces petits bracelets un peu de lithothérapie. Il faut faire attention parce qu'il en existe également des faux. Alors moi, je ne sais pas reconnaître les vrais des faux. Autant j'ai acheté un faux. Et en fait, tout part de l'intention. Ça aussi, je tiens à le préciser. Si vous y croyez, vous pouvez même avoir un faux. À la limite, peut-être que vous allez sentir des bienfaits. Parce qu'en fait, tout part de l'intention. C'est pas que le pouvoir des pierres ou quoi. C'est vraiment l'intention que vous y mettez. En fait, finalement, c'est votre cheminement avec votre cerveau et votre intention. Bon, je pense que c'est des vrais, enfin, j'espère, mais je ne l'ai pas payé très très cher, donc je ne sais pas. Bon, je sais pas. Je sais pas les reconnaître. Si vous savez, n'hésitez pas à me marquer en commentaire aussi. Moi, je suis débutante, hein. Voilà. Mais ça, c'est pareil, on m'a expliqué. Bon, là, je pars un peu du sujet, mais promis, après, je vous montre les oracles. On m'a expliqué qu'en fait, il fallait pas choisir des pierres. Et ça, c'est vrai qu'après, c'est logique, mais on n'y pense pas de suite. En fonction de leur beauté ou en fonction de ce qui nous attire. Parce que ce qui nous attire, finalement, c'est ce qu'on a déjà trop en nous. Donc, quand on m'a dit ça, je dis, ah tiens, c'est vrai, c'est pas faux, ça. Moi, j'étais attirée par des pierres roses, par l'amitié, l'amour, mais c'est peut-être quelque chose qui est déjà trop en moi. Donc, il faut travailler autre chose. Donc là, j'ai pris des pierres vertes, parce que déjà, le bracelet me plaisait, quand même, évidemment. Et aussi parce que c'est pour l'ancrage. En ce moment, j'ai besoin d'ancrage, d'être dans l'équilibre, et pas forcément dans trop... Enfin, dans trop...
Là, c'est tout ce que je fais sur YouTube. Non, c'est pas grave. Mais sinon, normalement, il faut pas trop... Enfin bon, il faut pas trop. J'aime pas dire ça. Ça fait très, tu dois pas faire ça. Mais disons que voilà, moi, j'ai pas besoin, en tout cas pour moi, de trop... d'être dans le trop, tout simplement. Voilà, c'est ça. D'être dans le trop. Faut vraiment que je trouve un équilibre, que voilà, ça soit fluide. C'est tout simplement ça, en fait. Voilà, donc du coup, j'ai choisi celle-ci pour l'ancrage, pour l'équilibre. Voilà, tout simplement. Bon, c'est sûr, c'est pas rose, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais c'est ce qui finalement, à l'heure actuelle, j'ai besoin. Voilà. Après, il existe également les chakras qui me correspondent bien aussi, avec plusieurs couleurs. De par gérer un petit peu toutes les émotions, parce que j'ai beaucoup d'émotions en même temps, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. J'en ai 3 de bracelets comme ça. J'en ai un rose, évidemment. Je crois que c'est l'amour universel. Je sais pas si je dis pas des bêtises. J'ai celui-ci pour l'ancrage, mais je sais plus du tout le nom des pierres. Hein, ça, je sais plus. Parce que j'ai pas gardé le petit papier. Et après, je vous disais, j'ai celui-là de toutes les couleurs. Je crois que j'ai que ces 3-là. C'est déjà pas mal. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne dors pas avec. Je les mélange pas en général, parce qu'après, sinon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Et le matin, c'est un peu selon mes humeurs. Des fois, je peux ne pas les mettre. Peut-être que j'ai pas besoin de les mettre. Après, si je me sens pas bien dans la journée, hier, je l'avais pas. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais je me sentais très sensible et pas bien. Bon, ben, ma foi, aujourd'hui, je le mets, on verra ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après, c'est à nous un petit peu de voir comment faire. Voilà. Bon, je vais vous montrer mes différents oracles. Donc, évidemment, j'ai été attirée. Donc, j'ai regardé un peu des vidéos sur Internet également. Ça aussi, ça peut être une bonne idée pour les choisir, puisqu'on ne peut pas les ouvrir dans les magasins. Et sur Internet, on peut un petit peu les ouvrir, voir un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, c'est la voix des artisans de lumière. J'ai réussi à l'avoir en français. Il y en a qui l'ont en anglais. Moi, je le voulais en français, tout simplement. De Rebecca Campbell. Donc, il y a 44 cartes magnifiquement illustrées. Donc, c'est une enseignante spirituelle. Moi, je pense que je fais partie peut-être des gens qui ont besoin déjà de se guérir elles-mêmes pour pouvoir transmettre. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Et que j'ai peut-être un petit peu ce côté, pas maman, mais j'aime bien un petit peu aider les gens. Bon, je n'y arrive pas, je préfère vous le dire. J'essaye, mais j'y arrive pas trop. Mais je pense que ça fait quand même partie un peu de moi, tous ces trucs, un petit peu sagesse, un petit peu... Enfin, vous verrez par les cartes, de toute façon. Mais là, du coup, c'est une enseignante. Donc, voilà, elle enseigne. Spirituelle et auteur. Sachant que moi, j'adore aussi le monde de tout ce qui est livre. Bon, je sais, je lis pas trop. Mais j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup maintenant écouter des livres audio, par exemple. Voilà. Donc, elle guide des personnes à se connecter à l'appel de leur âme et à éclairer le monde de leur présence. Voilà. 23,90. Voilà. Donc ça, je l'avais acheté, je crois, il y a déjà... J'essaye de pas trop les acheter enfin, j'essaye de pas être trop dans la surconsommation, même si c'est pas évident, quand ça plaît en tout cas. Mais c'est des petits plaisirs que je me fais pour me récompenser d'un travail, pour me récompenser, pour... voilà, c'est pas, faut pas que ça soit trop non plus, mais il faut quand même se faire plaisir. Voilà. Mais celui-là, je l'ai déjà acheté, honnêtement, je crois il y a au moins 6 mois, voire plus. Donc ça, c'était mon tout premier, si je vous dis pas des bêtises. En fait, j'en avais acheté 2 pour commencer. Mais ça, c'était mon tout premier. Donc, c'était la voix des artisans de lumière. Enfin, c'est toujours la voix des artisans de lumière, hein, cela dit. Donc, tout ce qui appelle un peu à l'âme, tout ce qui appelle un petit peu à sa mission de vie. Moi, ce sont des choses, vous aurez compris, qui me plaît énormément. Voilà. Donc, vous avez toujours un petit livret comme ça, en fait, avec justement des petites phrases, des petites affirmations. Et après, vous avez différents tirages possibles, en sachant que moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un tirage à une carte pour un petit peu avoir le mood du moment. Et des fois, je fais 3 cartes pour genre, si je veux vraiment une réponse précise, par exemple. Donc, normalement, donc c'est livré comme ça, dans une petite boîte. Normalement, sachez qu'il faut... Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas ça. Pareil, je vous dis, je suis débutante. Si vous pouvez me dire si c'est bien ou pas.
Et que faire? Et normalement, il faut les purifier pour les mettre avec ses propres énergies. Donc moi, j'essaye de les purifier en les tenant dans ma main. J'essaye de les purifier en les mettant sur le cœur. Mais par contre, j'avoue que tout ce qui est encens, tout ce qui est... moi, j'ai un peu du mal. Bon, c'est très personnel, encore une fois. Mais moi, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est encens trop fort. En plus, j'ai des chats. Mes chats n'aiment pas trop l'encens fort. Peut-être mettre des pierres, sinon, dessus. Vous me direz peut-être quel type de pierre. Euh, mais bon, moi j'essaye en fait vraiment petit à petit de m'en imprégner par mes mains, par mon intuition, par le mettre sur le cœur, enfin voilà. Après, ça c'est chacun qui voit. Et bon, maintenant elles ont 6 mois, donc je pense qu'elles sont quand même un peu imprégnées de mon énergie. Mais voilà, normalement sachez qu'il faut, c'est vrai, les purifier, surtout quand elles sont neuves. Et aussi, je vous conseillerais de pas forcément les acheter d'occasion. Ou sinon, ben, pareil, là par contre, il faut vraiment les purifier. Moi, sachez qu'ils ne sont pas d'occasion. Et après, c'est vrai que c'est bien aussi de les avoir entre guillemets d'occasion pour les payer moins cher, mais je ne sais pas du tout vous renseigner sur ça. Moi, j'aurais trop peur en fait que les énergies se mélangent et que ça soit pas nos énergies. Bon, après, ça c'est très personnel aussi. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Donc, il y en a combien? 44. Donc, comme ceci, avec des petites roses. La tranche, pardon, est dorée. Moi, j'aime bien, ça fait très, très chic. Et en fait, ce que je fais en général, donc surtout, il faut bien les mélanger. Ça, c'est vraiment... En plus, c'est bien parce que j'ai besoin de réponses en ce moment. Ou de réconfort, en tout cas. Moi, c'est beaucoup dans le réconfort. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire. Alors, je vais vous montrer en même temps comment moi, je procède. Alors, c'est moi comment je procède, bien sûr. Alors, par exemple, je vais faire comme ça et je vais dire... Alors, il n'y a rien de magique, hein, je tiens à le préciser. C'est vraiment votre intuition en fait qui va... Ça aussi j'avais du mal au début, je me disais oh, mais c'est bizarre et tout, comment les cartes elles peuvent savoir. C'est vrai, c'est des questions qu'on peut se poser au début. En fait c'est pas forcément magique si vous voulez, c'est votre intention, c'est voilà votre croyance, votre intention qui va faire tout. Donc là par exemple je me dis ben quel sera mon mood de la journée, ou alors je peux me poser la question comment... attendez, je vais essayer de me concentrer. Comment être moins sensible aujourd'hui? Hier, j'étais très très sensible, j'étais pas bien hier. Donc, comment être moins sensible aujourd'hui? Comment être moins sensible aujourd'hui? Donc, j'arrive pas du tout à les faire tomber, évidemment. Donc, moi, je ferme les yeux en général. J'arrive pas du tout à les faire tomber. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est bizarre parce que normalement, je suis débutante, donc c'est bizarre. J'arrive pas à les faire tomber. Mais en général, je les fais pas forcément tomber d'ailleurs. Donc, je les remue et en général, j'y vais à l'intuition. J'en pioche une comme ça. À l'intuition. Donc là, encore une fois, c'est chacun à sa manière. Donc, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc ça, vous allez peut-être vous dire dans un premier temps, bon, ça n'a pas vraiment répondu à la question de comment être moins sensible ou comment... c'est ça qui est intéressant. Comment être sensible ou être moins sensible, pardon, ou comment gérer ses émotions. Finalement, c'est un peu ça. Et là, c'est marqué, donc, après, voilà, c'est à nous d'avoir ce sens d'analyse. Donc, c'est marqué la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc, déjà, moi, ce que je... Voilà, vous regardez la carte. Donc, je ne l'ai même pas montrée. Elle est comme ça. Et on voit quand même un petit peu cette image avec cette fille qui porte un petit peu des... Après, ça, voilà, moi, ça, c'est comment... Moi, je vois la carte. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est comment vous allez le ressentir. Qui porte un petit peu toutes ces lumières, toutes ces énergies en elle, finalement. Voilà. Comment je peux l'interpréter? Comment êtes-vous appelé? Donc, en fait, c'est déjà, pour apprendre à gérer ses émotions, il faut comprendre comment on est appelé à nous élever. Donc, finalement, moi, ce que je comprends dans cette carte, vous voyez, c'est un sens d'analyse. Peut-être que si je passe par toutes ces émotions, c'est bien parce que ça résonne en moi quand je le dis, ça aussi, il faut que ça compte pour vous. Si je passe par toutes ces émotions ou par cette sensibilité en ce moment, c'est certainement parce que je suis appelée à m'élever. Voilà. Et je pense que je suis en pleine évolution, donc c'est possible. Et à révéler votre leadership dans le sens professionnel, puisque professionnellement, comme je vous disais, j'ai fait plein de choses différentes. Enfin,
pas plein de choses différentes, c'est toujours dans le commerce, ça fait un peu vaniteux de dire ça. Mais en ce moment, ça bouge beaucoup. Donc, maintenant, c'est à moi, en fait, de savoir comment je suis appelée pour gérer mes émotions et pourquoi je suis appelée à ça. Et à apprendre, finalement, à révéler mon leadership, à révéler mon potentiel, à avoir confiance en moi. Voilà. Donc, finalement, moi, je pense que cette carte me parle. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si moi je suis tout à fait débutante, donc c'est pour ça aussi cette chaîne. S'il y en a qui sont connaisseurs et qui ont une autre interprétation de cette carte, moi je suis preneuse. Hein. Après, bien sûr, je prendrai si ça résonne ou pas, mais comme je vous dis, je suis quand même débutante. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont me trouver d'autres messages à cette carte. Voilà. Je vous ai pas dit, mais du coup, dans le livret, en fait, de toute façon, pour le début, quand on est débutant, normalement, il faut se fier au livret. Et moi, j'essaye de pas tout le temps m'y fier non plus. Ça aussi, c'est un conseil, puisqu'il faut quand même apprendre aussi à ce que ça résonne vraiment en nous et pas ce que la dame a voulu écrire, enfin, ce que la personne a voulu écrire dans son livret. Voilà. Ça aussi, c'est encore autre chose. Bref. Mais bon, je vais quand même regarder. Donc, la prêtresse. La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. Voilà, ça je pense que c'est vrai. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes, finalement. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Voilà. Ça, c'est vrai que je m'y reconnais beaucoup puisque, comme je vous disais depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression de manquer un peu de confiance en moi et un petit peu d'être un peu dur par moment. Mais on a tous fait des erreurs. Vous voyez, ça résonne. C'est intéressant. Laissez votre vie être votre message. Ne vous sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier, en marchant en dehors des clous. Ça c'est vrai. Il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Pour être un leader seulement, avoir le courage de vous lever, embrasser vos luttes, vos choix et même vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin. Soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend. Avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Voilà. Donc ça veut dire en gros, comme je disais depuis le début, c'est le leader, mais pas dans le sens leader travail, voilà. C'est le leader dans le sens développement personnel et le leader dans le sens partage. Ce que je vous explique depuis ce début de vidéo, c'est assez étonnant quand même. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, moi, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que, pour le coup, là, je suis assez bluffée. Et c'est en regardant aussi des vidéos comme ça qu'on peut se dire... il y a vraiment des moments où c'est bluffant quand même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voulez les voir, les cartes, d'ailleurs, parce que je suis mignonne, moi, avec mon... Je n'ai même pas montré. Donc là, bien sûr, il y avait celle-ci. Donc, c'est celle que j'ai eue, la prêtresse. Après, il y a poser des limites. Alors, je vous les montre pas toutes, mais je vous en montre quelques-unes, pardon. Donc, il y a poser des limites. Bon, là, c'est pas battu du tout, hein, c'est pas des messages. Enfin, peut-être que ça peut résonner en vous, cela dit. Vous le faites déjà. Alignez votre vie. Répondez à l'appel. C'est très joli, j'aime beaucoup. Faites une pause. Vous voyez, c'est très simple en fait, c'est ludique. C'est le matin, vous vous dites, voilà, je voudrais un message. Si on vous dit, faites une pause, vous savez qu'aujourd'hui, il va falloir faire attention à s'écouter plus. Votre guidance divine. Comment pouvez-vous materner? Elle est jolie celle-là, oh, elle est magnifique. Ça voilà, par exemple, pour quelqu'un aussi qui veut devenir maman, mais qui a peur.
ce qui est un peu mon cas, n'est-ce pas? Un jour, je serai certainement maman, mais j'ai très peur. Comment pouvez-vous materner en faisant du mieux que vous puissiez faire? Elle est très très belle cette carte. Votre vibration augmente. Je vous montre. Gardien de la Terre, magnifique. Allez, un petit dernier. Faites confiance à votre chemin. Et là, par exemple, celle-ci, dites seulement oui. Ouais. Magnifique. Enfin, vous me direz, hein, moi je dis magnifique, je suis émerveillée, mais c'est vrai que ces cartes sont vraiment très belles. Enfin, moi je les trouve très belles. Donc là, je vais les ranger comme ça. De toute façon, je les mélange. Je vais y arriver à chaque fois. Et dans le livret, vous avez donc le petit sommaire. Bienvenue dans la lumière. Vous êtes l'oracle, travaillez avec l'oracle, ouvrir l'espace sacré de l'âme. Et vous avez même les méthodes de tirage à la page 20. Donc, moi je vous avoue, je le fais un peu au feeling ça, mais c'est quand même intéressant de le lire. Voilà. Tirage de 2 cartes. Appel de l'âme par exemple. Mélangez les cartes du plus profond de votre cœur. Posez votre question. Divisez les cartes en 3 piliers et étalez les cartes devant vous et sélectionnez-en 2 qui vous attirent. Mettez le reste des cartes et celles que vous avez choisies. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de tirage d'une seule carte. Moi, je fais beaucoup celle-ci. Mélangez les cartes, divisez les cartes. Alors normalement, il faut les diviser en 3 piles en fait. Puis rassemblez-les dans n'importe quel ordre pour n'en former qu'une. Étalez les cartes devant vous et sélectionnez-en une. Ouais, normalement, c'est comme ça. Moi, j'avoue que je les étale pas. Alors peut-être que je devrais les étaler et choisir, mais moi, je les choisis directement dans le tas. Après, pour le coup, là, ça m'a parlé, donc voilà. À vous de voir. En fait, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes de confirmation, donc avec une réponse claire. Allez-y, oui, ce genre de choses. Cartes d'investigation, donc qui font résonner les murmures de l'âme. Les cartes d'action. Les cartes d'activation favoriseront l'auto-guérison. Activation, les cartes de transmission aussi. Et les cartes de confirmation. Voilà, c'est vraiment tout ça. Voilà, moi je trouve que c'est un très très beau jeu. Après, donc le deuxième jeu que je m'étais acheté, c'est Sagesse universelle. Carte oracle de guérison, puisque vous aurez compris, j'ai quand même besoin de guérison en ce moment. Donc la véritable sagesse provient de la lumière et de l'amour qui émane de votre âme. En méditant sur les cartes oracles magnifiquement illustrées par les peintures de Tony Carmine Salerno, vous allez accéder à votre sagesse intérieure et recevoir des réponses inspirantes à chacune de vos questions. Cela peut servir à répondre à une question, clarifier une situation, recevoir une guidance ou tout simplement pour méditer. Donc pour du développement personnel également. Voilà, très très beau ce livret est magnifique. Un peu plus grand que les autres. Sagesse universelle avec un papillon. Alors moi j'adore les papillons, faut le savoir. Donc ça aussi ça m'a attiré avec les papillons bien sûr. Et pareil, les cartes. La petite mignonnette, j'ai appris ça apparemment, ça s'appelle une mignonnette. Et le texte qui s'y réfère. Et c'est quand même un livret qui fait... Oui, c'est un beau livret, il fait quand même 105 pages en général. Pardon, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment de luxe. Sachez qu'il en existe. Alors, il fait combien? 23,90 pareil. Mais il est luxueux parce que sachez qu'il y en a certains qui ont des petits pochons comme ça. Moi, je trouve ça magnifique. Même pour un cadeau, c'est vraiment très très beau. Donc, argenté ce coup-ci. On a à l'intérieur donc... Moi, je suis contente, je les ai plutôt bien choisies, mes cartes. La fille. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu mal les choisir, mais je suis plutôt contente. C'est pas marqué combien il y en a. Mais bon, je pense qu'il doit en avoir 44 ou 60. Parce qu'il y en a pas mal. Petit papillon. Donc, bien choisi. Alors là, ils sont magnifiques aussi. Nature de Bouddha.
La mer turquoise. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus aquarelle, beaucoup plus artistique. Perdu dans nos propres équations. Et l'arc-en-ciel. Magnifique aussi. Bon, là, par contre, je vous avoue que pour tout ce qui est... là, c'est plus compliqué. Hein. Éternité, oui, mais ça correspond à quoi? C'est un petit peu plus compliqué. Celui-là, il est plus compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment pour les débutants, mais j'étais attirée par ces deux-là. Les voix des artisans de lumière et sagesse universelle. Donc, vous verrez que c'est toujours un peu dans le même thème. Hein. Luna, abondance. Bon, celle-ci, on comprend un petit peu. Ça peut être abondance amoureuse, abondance financière, abondance vie antérieure. Celle-là, on peut comprendre. Mais voilà, arbre magique. C'est un peu plus compliqué, je trouve, par contre. C'est vrai, celles-ci sont un peu plus complexes. Donc, on va quand même essayer. Donc, pareil, je remue les cartes. Très important, il faut tout le temps les remuer. Et là, qu'est-ce que je vais poser comme question? Vous pouvez tout simplement ne pas poser de questions aussi. Vous laisser guider et dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut que je travaille actuellement? Par exemple, qu'est-ce que je dois travailler actuellement? Prenez une carte. Alors moi, j'y vais à l'instinct, pareil. Souvenir d'or. Et là, j'avoue que souvenir d'or, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas ce que ça évoque. Donc, je vais aller justement dans le fameux... Il est un peu plus compliqué, celui-là. Bon, c'est faisable, hein. Faut juste lire le livre. Donc, souvenir d'or. C'est pas grave. Voilà. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner le sens de ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. L'amorosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Ça, c'est vrai. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. Voilà. Donc là, j'avais posé quoi comme question? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Eh bien, vous voyez, ça répond quand même à la question. C'est bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à travailler? J'ai à travailler l'amour, j'ai à travailler le non-jugement. Ça, c'est vrai, parfois. J'ai à travailler... le fait qu'il faut un petit peu laisser faire, et même si des fois c'est difficile, se dire que ça fait partie du processus d'évolution. Avec le petit papillon. Bon, sur cette carte, il n'y a pas le papillon, mais moi j'aime bien les papillons, donc voilà. Bref. Non, très jolie. Franchement, très très belle. Et ça répond quand même à ma question, et vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, toujours pareil, à vous dire ce que cette carte, vous même par rapport à votre situation à vous, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi en fait? Voilà, c'est intéressant. Donc là en fait ils vont parler un petit peu du tirage aussi. Donc le futur, lorsque le futur, donc là vous voyez on peut quand même avoir des tirages du futur apparemment. Lecture d'une seule carte, ouais, c'est ce que j'ai fait, le message du jour. Voilà. Après vous avez passé, présent, futur, résultat avec 4 cartes, ça peut être intéressant aussi. Donc une vue d'ensemble, avec le passé, le présent, le futur, le résultat. Là au moins vous pouvez vraiment voir plus en détail. Le tirage de l'étoile, là ça devient un peu plus compliqué quand même. Hein. Tirage des chakras, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais là il faut être un peu plus expérimenté je pense. Voilà, moi pour l'instant je suis restée au tirage une seule carte. Ou alors 3 cartes. Après ça ne veut pas dire jamais, hein, c'est voilà. C'est à nous de voir. Les cartes sont comme ça, elles sont un poil plus petites que le coffret. Et après, vous avez le livret qui, lui, fait la taille du coffret. Je suis vraiment très, très étonnée. Enfin, étonnée. Je suis vraiment très contente parce que... J'avais oublié qu'il y avait le pochon. Je suis vraiment très contente parce qu'en fait, ça répond quand même vraiment aux questions. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais depuis tout à l'heure, je vous montre et ça répond aux questions hein, quand même. Hein. La vidéo va faire au moins 1 heure. Donc ouais, très très intéressant. Donc celui-ci, c'est sagesse universelle.
Donc après, donc, je vous les montre dans l'ordre que je les ai achetés. J'ai voulu donc avoir des réponses suite au fait qu'on m'ait un peu licencié de mon travail aussi, j'avoue. Réponse angélique. 44 oracles pardon, et un livre explicatif avec des petits anges. Alors moi j'aime beaucoup les anges angéliques. Voilà. Donc nous avons parfois besoin tout simplement de recevoir une réponse simple à nos questions. Est-ce oui ou est-ce non? Voilà. Grâce à ces 44 cartes magnifiquement illustrées, vous recevrez des messages directs et bienveillants de votre ange gardien. À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise. Voilà, dans tous les domaines de votre vie. 22,90. Celui-là, je l'ai acheté le mois dernier, je crois. Donc là, ben voilà, hein, là vous avez compris, c'est vraiment le jeu que moi je préfère. Hein. Petit livret, un peu plus court, avec des messages vraiment là, par contre, très très parlants. Ça, c'est souvent en complément d'un tirage. Quand on devient un peu plus expérimenté, j'ai remarqué que ça, on le fait en complément d'un tirage. Mais moi, des fois, je vous avoue que je m'en sers encore juste comme ça, avec une seule carte. Donc... là, il y a quoi? Là, il y a le nom, donc Doreen Virtue, sur les anges. Donc, il y a des petites formations. Voilà, une petite carte avec tous ces différents oracles. L'archange Michael, guérir avec les fées. Bon, voilà, là, elle montre un petit peu ce qu'elle a fait. Là, il y a un petit mot, je trouvais ça sympa. Un soin tout particulier, mais apporté à l'impression de chacun des coffrets. Si vous avez néanmoins, si vous avez le moindre problème, vous pouvez apparemment... envoyer un mail, donc ça c'est très intéressant pour pouvoir se le faire échanger. Donc le dos des cartes est comme ceci, toujours avec des tranches dorées, je dois adorer le doré moi. Donc comme ceci. Et là je vais marquer par exemple, enfin je vais pas marquer, je vais me poser la question message du jour par exemple. Quel est mon message du jour? Bon, des fois j'arrive à les faire tomber quand même, hein, mais là j'avoue que je vais pas faire exprès de les faire tomber non plus. Hein. Alors, donc je vais prendre celle-là, parce que c'est celle-là qui m'a appelée. Demander l'aide des autres. Voilà, mon message du jour. Ça, c'est vraiment très simple, je trouve. C'est si on n'y arrive pas ou si on se sent perdu, de ne pas hésiter de demander l'aide des autres. Voilà. Tout simplement. Celle-ci aussi est vraiment magnifique. Le moment idéal. Après, vous avez... Si vous y croyez... sont vraiment très très belles, hein, ces cartes. Hein. N'arrêtez pas. Voilà, c'est vraiment des choses très, très ludiques. C'est ça que j'aime bien. Des relations profitables. Dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines. Voilà. Enfin, moi, je trouve en tout cas ce jeu, si vous aimez bien les anges, en tout cas, c'est sûr, il faut être sensible aux anges. Vous avez les petits anges à côté. Voilà. Vous êtes prêts. Succès. Voilà, il y a vraiment des très belles cartes, en tout cas. Donc ça, c'est pour réponse angélique. Voilà déjà pour ces trois-ci. Et enfin le dernier, donc je vais juste regarder peut-être l'heure, je ne sais pas l'heure qu'il est. Je vais regarder l'heure parce que j'ai un peu peur d'être en retard à mon travail quand même. Hop. Alors il est 11h12 déjà, ça va le faire. Donc mon tout dernier, donc c'est guérison de l'enfant intérieur. Donc on est toujours sur le thème guérison. Il est magnifique, regardez. Il est trop trop beau. Accompagnée par ses guides de lumière, Virginie Robert vous aide à travers cet oracle à réconcilier l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui, avec les parts enfouies de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à exprimer et à être entendu, en recréant un lien d'amour afin de vous libérer des douceurs des blessures du passé. Vous voyez, je l'ai bien choisi puisque je vous en parlais aussi, que j'avais gardé certainement certaines blessures de mon passé. C'est fou, je suis contente d'avoir bien choisi quand même. 44 cartes et un livret de 112 pages. 24,95. Accompagnatrice de l'âme. Donc le livre est comme ceci, dans les tons vraiment rêveurs, dans les tons... En plus, vous voyez, c'est quand même des petites cartes mignonnettes en couleur. Trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça sera mon tout premier tirage. Là, vous avez le petit pour aider à attraper les cartes.
Vous avez une petite fée au dos comme ceci. Là, la tranche est argentée, ça change. Voilà. Donc là, elles sont neuves, donc j'espère que ça va être juste, on verra bien. J'essaie de m'imprégner un peu. Alors, quel est mon message du jour? Donc ça, c'est vraiment au début, c'est la question à poser. Hein. Quel est mon message du jour? Quel est mon message du jour? Là, là, il y en a une, elle a voulu sortir, là, vous voyez. C'est celle-là. Les étiquettes. Très jolie. Grand, faible, pauvre, riche, bizarre. Donc, je vais regarder. En plus, vous voyez, vous avez le chiffre 13, là. Donc, je pense que vous pouvez aller directement... Ah oui, c'est très bien fait. Au chiffre 13, qui vous ramène à la carte. Je ne sais plus qui je suis. Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes, car je n'étais pas assez ceci, trop cela. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondent pas, avec lesquelles je suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui enlève toutes ces étiquettes ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas toutes ces étiquettes pour ne plus souffrir? Attendez, c'est assez paradoxal, j'ai pas compris. Là, c'est vraiment du développement personnel. Hein. Est-ce la part de moi qui enlève toutes ces étiquettes ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas toutes ces étiquettes pour ne plus souffrir? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais c'est très très intéressant à faire, bien sûr. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi, adulte, et tu es moi, enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux assumer pleinement qui je suis et que désormais, je m'autorise à décoller toutes ces étiquettes qu'on m'a collées. Ça, c'est vrai. Sur le dos et qui ne m'appartiennent pas. Je ne rentre plus dans des cases. Ça, c'est vrai. Ça peut venir aussi du transgénérationnel, ça. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'affirmer qui on est, tout simplement. Je vais vous montrer ces magnifiques cartes. Donc là, il y a le poids de la négation. Donc, il n'est pas si enfantin qu'il ne paraît. Au début, j'avais un petit peu peur. Et au final, là, je trouve qu'il n'est pas si enfantin qu'il ne paraît. Il est vraiment très intéressant. Il parle beaucoup quand même. Je pense que je vais me régaler avec ce jeu. La détermination. L'empathie. L'amusement. Les peurs. Le mandala. Très joli. Les parents. Donc ça peut être les étiquettes des parents aussi, savoir se détacher sans se fâcher des étiquettes. Les livres. Grandir. Oser. Là, c'est vraiment du développement personnel aussi. Survivre. Elles sont magnifiques, franchement. Enfin voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont juste magnifiques. Et sortir des étiquettes, c'est vrai que c'est un combat du quotidien. Mais c'est tellement important. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, le dernier. Donc là, c'est autre chose. Donc là, voilà, c'est pour toujours se guérir et pour faire du bien-être. Donc là, c'est ma pratique Reiki. Donc voilà, c'est autre chose. 60 cartes pour booster le bien-être au quotidien. Donc, pareil, je l'ai acheté récemment. Retrouvez les fondamentaux du Reiki afin de vivre votre pratique au quotidien. Méthode énergétique d'origine japonaise. Donc, le coffret contient un dépliant de présentation avec des conseils, 60 cartes illustrées, autotraitement Reiki, méditation, respiration, voilà. Ça, pareil, c'est du développement personnel et de la guérison. Donc, vous avez le petit dépliant juste ici. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à lire. Retrouvez-moi sur Instagram. Enfin, voilà, vraiment très très joli.
Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, le dos des cartes, vous avez des petites phrases comme ça, des petites affirmations positives. Donc là, par exemple, c'est « Je joins mes mains en gâchot face au chakra du cœur. Je laisse entrer l'énergie Reiki où réside toute mon essence. » Voilà. Je vous souhaite un merveilleux voyage intérieur. Puisse-t-il vous apporter les clés du bonheur et celles d'une vie lumineuse avec tout mon amour, Ludivine. Donc je l'ai payé. Il n'y a pas de prix par contre. Je ne sais pas combien je l'ai payé. Je crois que c'est 29 € celui-là. Mais il y a beaucoup de cartes et beaucoup de choses à faire. Hein. Donc ça, c'est le dos des cartes qui est comme ça. Quoique ça change tout le temps. Très joli. C'est les différents chakras, etc. Vous voyez, là, il y a le chakra de la gorge, là, chakra du cœur. Donc, je pense que c'est divisé en 2 parties, si je dis pas de bêtises. En plusieurs parties, même, je vous avouerai que je ne sais pas trop comment il fonctionne. Méditation des symboles au dos de la carte. Position universelle, c'est vrai qu'il est très complet. Donc, alors attendez, je vais tirer une carte au hasard. Pareil, je pense qu'il faut aussi le remuer. Chakra, méditation, autotraitement, il y a beaucoup de choses, oui. Là, par contre, j'avoue qu'il est tout neuf, je n'ai pas du tout... Si vous en savez plus, n'hésitez pas sur la façon comment on l'utilise. Donc là, je vais prendre une carte comme ça au hasard. Quel chakra faut-il que je travaille en ce moment? Quel chakra faut-il que je travaille en ce moment? On va prendre celle-là. Hop là. Voilà. Alors, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Objectif, moment présent. Remède de Reiki, méditation Gasso, donc vous pouvez regarder sur YouTube également. Senshin Totsu, Reiki Undo. Cet idéal Reiki nous invite à stopper le gaspillage d'énergie sur nos pensées et notre stress. Ça, c'est vrai. Notre anxiété prend naissance dans nos peurs et nos pensées, qui sont créées par des conditionnements, des schémas mentaux et émotionnels. Il met en lumière la loi de l'attraction afin de comprendre le pouvoir de nos pensées. En changeant notre système de pensée par une nouvelle vision positive, notre énergie va être utilisée pour nous transmettre de transcender ces croyances limitantes et nous redonner notre position de co-créateur, créatrice d'une vie plus consciente. C'est vrai ça. Ouais. Donc je calme mon Tarantino intérieur et cesse de toujours imaginer les 13 scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Je comprends que tout se joue dans l'instant présent. J'accepte que rien ne peut être changé du passé et rien ne se déroulera du futur parfaitement tel que je l'envisage. Je cesse de m'inquiéter et je favorise des issues positives, car c'est ainsi qu'elles auront le plus de chances de se manifester. Très joli, avec le petit café. En gros, cette carte veut dire qu'aujourd'hui, on m'appelle à être plus dans le moment présent. Ce qui est tout à fait vrai. C'est vrai que c'est intéressant. Et après, vous avez d'autres cartes. Selon ce que vous piochez, j'imagine. Ou selon ce que vous avez à travailler, peut-être. Tout à l'heure, j'avais vu le chakra de la gorge. Alors, je sais pas trop comment on l'utilise, hein, je suis honnête avec vous. J'imagine que selon ce qu'on utilise, si on doit par exemple, si on sait qu'on doit travailler un chakra en particulier, je pense qu'on peut prendre la carte comme ça. Bon, il n'y a pas vraiment de position, par contre, je pensais qu'il y avait des positions exprès, mais pas dans ce jeu-là. Du moins, il y a des noms peut-être qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais voilà, vous avez quand même des affirmations positives et beaucoup de connaissances personnelles sur la pratique Reiki. Il est quand même très très riche ce jeu. Je ne sais pas si c'est marqué plus dessus. Mais bon, vous avez vu, ça parle beaucoup quand même. Hein. C'est vraiment... Là, je suis tombée dans le mille aujourd'hui. Ah voilà. Chakra couronne, auto-traitement Reiki, c'est sur les yeux. Du 3e œil, les oreilles, la gorge, le front. Plexus solaire, la gorge, auto-traitement Reiki. D'accord.
Ah voilà, méthode de tirage. Guidance du jour. Chaque matin, tirez une ou plusieurs cartes pour vous challenger sur une ou plusieurs activités. Mélangez le jeu, demandez à recevoir une guidance. Tirage de guidance par catégorie. Amusez-vous à mixer les tirages. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de cartes en fait. Séparez le jeu en triant par couleur. Et voilà, choisir par exemple des cartes selon les thèmes. Ça peut être intéressant, ouais. Ouais, c'est un peu un oracle aussi en même temps. Mais c'est très intéressant. Sur la pratique Reiki en tout cas. C'est un oracle de développement personnel pur et dur. Je ne sais pas combien je l'ai payé. Je vais peut-être regarder sur internet vu que j'y suis parce que c'est vrai que je crois qu'il a 29 €, mais il n'y a pas le prix sur mon coffret. Tac. Je crois que c'est pour ça que j'en ai eu pour un peu cher, entre guillemets. Mais bon, après, vous en avez pour un moment. Hein. Là, je crois qu'il a 29 €. Après, peut-être sur la Fnac ou sur Vinted. En faisant donc le processus de nettoyage avant. Non, 22,90 apparemment. Voilà, moi j'avais pris aussi le bracelet, c'est pour ça. Voilà, enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. Ma vidéo est vraiment très longue, par contre, je me rends compte. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve en tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Donc là, mes préférés, évidemment, c'est mes deux derniers. C'est les deux que je me suis donc procurés. Donc la pratique Reiki, qu'il faut encore que je comprenne un peu plus. N'hésitez pas si vous en savez plus. Guérison de l'enfant intérieur, il faut vraiment que je m'y penche. Il est vraiment très 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 joli. Et puis en plus, il m'inspire énormément. Réponse angélique, je le sors de temps en temps. Donc quand j'ai besoin d'avoir une réponse à une de mes interrogations. Et c'est vrai que ces deux-là, je ne sais pas pourquoi, je les avais un petit peu mis de côté. C'est dommage. Donc celui-là, finalement, j'y arrive bien. Mais j'ai un petit peu plus de mal. Beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Pour une carte ça va, mais après j'ai un petit peu plus de mal. Et sagesse universelle, il est un peu plus compliqué je trouve, mais très joli, très intéressant, mais un peu plus compliqué en termes de tirage. Donc je dirais que en fait vraiment mon préféré c'est peut-être celui-là, guérison de l'enfant intérieur. J'ai vraiment besoin de celui-là de plus l'approfondir en fait. Voilà, bon ça ne veut pas dire que j'utiliserai pas les autres hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà, vous remarquerez que je suis à peu près dans les mêmes thèmes. Voilà, comme quoi je choisis pas si mal finalement. Et vraiment, le tout dernier là que je me suis pris, il est vraiment très très beau. J'ai hésité entre celui-là et un autre. Et finalement, l'autre était peut-être un petit peu plus dur en termes d'illustration. Donc ça, c'est pareil, ça dépend des personnalités. Si vous préférez des images un peu plus frappantes et que ça vous dérange pas. Moi, je préfère avoir ce côté cocooning, ce côté un peu rêvant, ce côté rassurant. Voilà, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Avec la tranche argentée, ça change en plus. Oser grandir. Enfin voilà, si vous les mettez les unes à côté des autres, ça peut vous mettre des messages également. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, je pense que c'est mes préférés. Voilà, je les ai bien choisis. Je m'en suis pas encore vraiment servie à 100%, mais ça va être fait dans pas longtemps, je pense. Voilà. Bon, ben voilà, vous me direz si cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Moi, je suis très contente d'être revenue sur ma chaîne pour vous parler de choses un peu plus différentes. Et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, si vous en avez, lesquels vous avez, qu'est-ce que vous me conseillerez par rapport peut-être à ce que je vous ai décrit dans ma personnalité. Est-ce qu'il existe peut-être aussi des pratiques Reiki? Je crois que ça existe avec des positions pour quand on se sent pas trop bien. Alors là, il faudra mieux que je le connaisse, celui-là de coffret. Voilà. En tout cas, ça m'intéresse de savoir si ma communauté est intéressée par ce que je partage. Donc, si vous êtes intéressé au développement personnel et à ces petites cartes, ben, ça me fait plaisir de vous le partager. Passez une très belle journée et puis bon week-end. Ou bonne semaine, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien sûr.